3 mai, c'est la journée internationale de la presse, c'est notre journée, il faut la célébrer cette journée. Il faut la célébrer, mais en toute vérité. Parce que beaucoup d'encre coule, beaucoup de micros sont sifflés par ce qu'on appelle liberté d'expression, liberté de la presse d'exercer ce métier, avec autant de liberté qu'ailleurs. Mais ailleurs où? Comment cette liberté est exercée par cette profession que nous chérissons tous? Oui, la liberté des journalistes est intimement liée à celle des autres corps de métier, des autres franges de la population. Effectivement, nous faisons partie de la société civile, de la société nationale. C'est une composante, la presse. Donc la presse s'exprime aussi. Mais il faut qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Ici, chez nous au Congo, on va y revenir, il y a un certain nombre d'avantages, ce qu'on appelle les acquis, depuis 1990. Comment ça se passe ailleurs? Oui, ça ne se passe pas autant mieux qu'on le dise, autant mieux qu'on le pense. À la primaire, aux États-Unis, par exemple, ça pose des problèmes. Il y a des journalistes qui sont exclus, mais on n'en parle pas suffisamment. En France, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'état des sièges. En ce moment, d'ailleurs, ça a été prorogé encore. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses que les journalistes n'ont pas le droit de dire. Ou s'il y a des journalistes, par exemple, qui s'expriment sur l'évasion fiscale, ils sont traînés en justice. Pas plus que la semaine dernière, on a condamné en France un journaliste qui a tout simplement révélé qu'il y avait des entreprises qui avaient escroqué le fisc en France. En Turquie, par exemple, on a condamné à mort un journaliste parce qu'il aurait signalé que l'armée turque avait livré des armes aux rebelles. Tout ceci, ça fait partie des libertés d'expression, ou autrement dit, les libertés de la presse. Chez nous, en Afrique, il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des sérieux problèmes. Il y a quelques mois, tout simplement, Macky Sall, au Sénégal, avait fait condamner un journaliste parce que, tout simplement, celui-là avait énoncé que Macky Sall était des mèches avec, autrefois, les opposants pour lutter, ou plutôt combattre son adversaire d'alors, l'ancien président Ouad. Mais pourquoi il y a tel acharnement, par exemple, sur les pays d'Afrique et principalement sur la République démocratique du Congo? Nous avons appris aujourd'hui, d'ailleurs, avec le rapport de Reporters sans frontières, que dans les 20 premiers pays dans lesquels il y a effectivement violation des droits des journalistes de s'exprimer, il n'y a pas la République démocratique du Congo. Comme par hasard, on a cité quelques pays, oubliant que depuis 1990, dans notre pays, nous avons plus de 50 chaînes de télévision, rien que pour la ville de Kinshasa, plus de 600 radios, autant de journaux que des sites internet dédiés à l'expression des journalistes. Il y a pire ailleurs, oui, c'est la thématique que nous avons opté aujourd'hui. Il y a pire ailleurs, pourquoi? Parce qu'il suffit de traverser seulement nos frontières. Allez, on va citer quelques pays, juste pour se faire plaisir. Allez au Rwanda. Combien de chaînes de télévision, combien de radios, combien de journaux, combien de journalistes qui animent des débats, épinglant par exemple le président. Parce que là-bas, le président de ce pays-là, il est considéré comme héros national. Donc, on n'a pas le droit d'y toucher. Mais ailleurs aussi, comme chez nous, en RDC, on peut faire des débats autour des institutions de la République et tout le monde n'est pas mis en prison. Si vous traversez par exemple au Gabon ou encore en Angola, vous allez trouver qu'il y a moins d'espace d'expression des médias et donc il n'y a pas de quoi pavoiser par rapport à l'expression, autrement dit à la liberté des journalistes de faire leur métier. Et c'est dire que chez nous tout va bien et que c'est l'Eldorado, que c'est le paradis. Non, ce n'est pas le propos que nous tenons aujourd'hui. Il y a tout simplement à dire que nous avons des avancées. Nous avons engrangé des acquis qu'il faut préserver parce que la liberté d'expression, c'est celle des journalistes et leur liberté s'arrête là où commence celle des autres. Parce que cette liberté, si on ne la gère pas bien, c'est la jungle. Cette liberté, si on ne la gère pas bien, on va obstruer les ouvertures que nous avons par rapport à l'évolution de notre société. Aujourd'hui, 3 mai, GED, avec l'UNPC, organise ici à Kinshasa une série de manifestations pour pouvoir s'exprimer là-dessus. Et ça nous permet d'avoir une visibilité par rapport à ce droit de s'exprimer, on ne peut plus clairement. Mais les dangers qui guettent justement cette profession des journalistes, c'est ce qu'on appelle les médias sociaux, l'Internet, ces boulevards où tout et n'importe quoi circule.
eh bien, il faut que les responsables que nous sommes, que vous êtes, puissent prendre conscience qu'une liberté qui n'est pas encadrée, elle était mise en danger par elle-même et risque d'avoir des problèmes on ne peut plus sérieux. Donc, aujourd'hui, c'est notre journée. Il faut qu'on puisse la célébrer en toute responsabilité en se disant la vérité.